Donc c'est un nouveau tour qui commence. Et Kat va lancer les hostilités. Déjà, comme il commence son tour sur une tuile où se trouvent les vapeurs volcaniques, il récupère un marqueur empoisonné. Il va se débarrasser de son mode exploration. Et ben, est-ce qu'on essaie de se débarrasser de ce truc là? Ce serait pas mal. Ça peut être pas mal. Là, on n'a plus de porte en jeu. Donc, je peux très bien aller explorer sur le côté. Il n'y aura pas de conséquences sur la tuile que je vais devoir piocher. Elle sera bien du dessus du paquet. Elle va donc... en même temps, je suis sur la tuile de vapeur empoisonnée, quoi. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, je vais me prendre des dégâts dans la tronche. Bon. Bon, c'est pas grave, je vais tenter. Donc je vais utiliser mon pouvoir de tir embusqué pour envoyer une dague sur le monstre, le cube gélatineux qui a une classe d'armure de 16. Hop là. 16. Et j'ai plus... Moi j'ai plus... plus 9. Donc ça fait 9 et 5, 14. Ça rate, le monstre ayant 16 de classe d'armure. Donc la dague que j'envoie pénètre dans la masse gélatineuse et tout simplement commence à être digérée par la créature. Ce qui me stupéfie un petit peu, mais pas grave, j'insiste pas. Je vais aller explorer de ce côté-là. On ne devra pas tarder, je pense, à trouver bientôt la sortie. Alors ça. Donc, je termine ma phase de héros de cette manière. Donc j'ai le droit d'utiliser un dé pour essayer de me désempoisonner. Si je fais 10 ou plus, c'est bon. C'est bon, 10 pile. Donc le jeton de poison est défaussé. Et donc je lance un dé pour explorer. Et je fais un bon vieux 1. Je le garde parce que c'est fun. Ce qui m'oblige à placer... un fond de caverne. Et voilà, je tombe sur un cul-de-sac. Sur un cul-de-sac. Du coup, comme il n'a pas exploré, il est considéré comme n'ayant pas exploré, il pioche une carte elle pioche une carte rencontre. Et c'est la peur du dragon. L'omniprésence du dragon rouge dans le complexe vous remplit d'une implacable sensation de peur. Vous êtes maudit. Une peur tétanisante s'empare de vous. Dès que vous vous déplacez vers une nouvelle tuile, prenez un dégât. Lancez le dé à la fin de votre phase de héros. 10 ou plus, défaussez la carte. Bon, d'accord. C'est la joie. Ok. Bon. Ainsi va la vie. Donc on est obligé de passer au travers du cube gélatineux. Il n'y a pas le choix, il n'y a pas d'issue autrement. Et c'est au tour de Bruenor qui va se débarrasser de son marqueur d'exploration et qui va devoir donner des coups de boule à qui mieux mieux et utiliser aussi son attaque en puissance, je pense. Sachant qu'il a aussi un truc là, c'était quoi déjà? Il est là, la carte est là, hop. Coup critique. Coup critique, je gagne un bonus de plus 1 à l'attaque si l'attaque passe. D'accord. C'est-à-dire que ça ne va pas changer grand-chose de toute façon pour quelqu'un de niveau 1 qui n'a pas le pouvoir de coup critique. Enfin bon, c'est pas très grave. Donc, par contre, il est terrifié pour quand il tape dans le machin là.
Il est terrifié, il est terrifié. Alors, la première chose qu'il va faire, puisqu'il ne va pas se déplacer a priori, il va boire un coup. Une bière naine, pour les nains. Une bonne bière, c'est mieux qu'une potion de guérison. Donc je retourne mon pouvoir et je récupère 2 vies. Hop, première chose. Deuxième chose, je frappe. Je frappe à coup de hache cette créature. Eh bien, j'ai plus 7, mais comme j'ai moins 4 à cause du truc là, je n'ai que plus 3 pour le toucher. Donc, il faut que je fasse un gros test quand même. Plus 3. Allez, c'est parti. 12 et 3, 15. Ça rate. Ça rate. Donc, Bruenor n'arrive pas à pénétrer les défenses de cette créature. Et de rage, ouais, tant pis. Je fais coup chanceux. Coup chanceux. La chance compte autant que l'habileté, tant qu'elle donne des résultats. Utilisé après avoir fait un lancer de dés, relancer ce dé. Donc je retente ma chance, je me disais, oh, c'est pas possible, je vais bien réussir quand même à planter ma hache dans ce monstre. Et je fais 20. Oh oh oh. C'est bien fait, non? J'ai bien fait de tenter ma chance. Et donc, je lui inflige. Il n'y a pas de critique quand on est niveau 1. Donc il lui fait 1 point de dégâts au cube gélatineux. Un point de dégâts. Et il va utiliser attaque en puissance. Donc il défausse un jeton d'attaque en puissance pour faire 1 dégât de plus. Ya! Et en plus, il lui met un coup de boule. Allez, paf! Je perds une vie. Et nya! Là, il s'acharne dessus là, comme un beau diable, complètement dopé à la bière. Et il a déjà bien tapé dedans, mais pas suffisamment pour le finir. Si Kat avait pu faire un point de dégâts, ça aurait été mieux. Et du coup, déjà, première chose, à la fin, il n'a pas exploré, donc il est obligé, à la fin de sa phase d'exploration, de piocher une carte rencontre. Et l'événement est un antre habité. De nombreuses créatures considèrent les grottes sous la montagne comme leur maison. Piochez une tuile du dessous de la pile des tuiles. Posez cette tuile près du bord inexploré le plus proche. Piochez une carte monstre et posez cette figurine et posez un jeton trésor sur cette tuile. Ok, il y a beaucoup de choses à faire. Alors déjà, une tuile du dessous. Une tuile du dessous. Et le plus proche, c'est là. Le plus proche, c'est là. Clac. Une plus proche, c'est là. Du coup, comme il n'y a pas d'autre porte, hop, je mets une porte ici. Et donc, je pioche un monstre. C'est un babélien qui va passer sous le contrôle de Bruenor. C'est une aberration. Et je lui colle un jeton trésor en plus qu'on pourra récupérer si on est sur la tuile sans monstre. Et ben voilà. Et j'ai oublié de faire ça aussi. Donc sa phase de héros, il la termine sur une tuile où il n'y a pas d'autre héros. C'est le cas aussi encore pour Bruenor. Donc il se reprend un dégât encore, le gars Bruenor. Pouf. Ok. Et il va quand même tenter de se débarrasser du cri terrifiant, là, du rugissement terrifiant du dragon. Ça serait pas mal, il faut qu'il fasse 10 ou plus. Allez, déchaîne-toi un peu là.
sang-froid. Voilà. Il a beau frapper, en fait, il frappe de peur, comme une brute. Voilà. Il est complètement couvert de sueur, il n'a qu'une envie, c'est de sortir de ce donjon. Et complètement dans sa terreur, il tape un peu au pif, au hasard, de manière aveuglée, et il s'enfonce de plus en plus à l'intérieur du cube gélatineux. Peut-être qu'il va bientôt finir par le traverser. Et c'est au tour maintenant de Queen de jouer. Queen. Bon, il y a un moyen quand même de le finir là, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. Donc, Queen va se déplacer. Alors, Queen commence déjà sur les vapeurs empoisonnées, lui aussi. Donc, je lui rajoute un marqueur empoisonné. Il va se déplacer, il va sortir de là. 1, 2, il va adjacent, sur une case adjacente au monstre et utilise son pouvoir de frappe de guérison pour essayer d'achever le cube gélatineux. Pour ça, j'ai plus 8 à l'attaque. Je pense qu'il va utiliser son pouvoir de bénédiction. Bénédiction. Chaque héros à une tuile ou moins de vous gagne un bonus de plus 2 sur votre jet d'attaque jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros. Paf, je me bénis. Je nous bénis, donc j'ai plus 10 au combat. Allez. Et je fais, c'est pas vrai, je fais 5. 5 c'est mal, c'est pas top du tout, je rate. Donc j'utilise mon porte-bonheur, un petit peu de chance assure un long voyage. Utilisez cet objet après n'importe quel jet de dés. Je défausse cette carte, donc j'utilise mon petit porte-bonheur que je brise en lançant mon sort de bénédiction et je relance mon dé. Et là 7, c'est bon. 7 et 10, 17, c'est un peu au forceps comme on dit, mais je réussis à infliger un point de dégâts au cube gélatineux qui disparaît enfin dans une masse dégueulasse au sol. On lui a infligé son 4e point de dégâts et cette saloperie disparaît. Libérant notamment tout un tas de petits trésors. Alors ça fait 4 points d'expérience pour Queen. Hop. Et donc tout le monde pioche, comme c'est un monstre de niveau 4, tout le monde pioche un jeton trésor. De toute façon je crois qu'il ne reste plus que des jetons de 100 pièces d'or. Donc chacun gagne 100 pièces d'or. Ding ding ding. Hop, je vais rajouter ces petits trésors là. 1, 2 et 3. Et une petite carte bonus pour le vainqueur du combat. Bénédiction, courez. La terreur, tout comme le courage, est capable de vous donner des ailes. En effet, on est tous un peu apeurés. Jusqu'à la fin de votre prochaine phase de héros, chaque héros gagne un bonus de plus 2 à sa vitesse. Jusqu'à la fin de sa prochaine phase de héros. D'accord. Ok. Donc on a ça en jeu aussi. Et donc on a aussi la bénédiction du prêtre. Voilà, le monstre a disparu. Il a terminé du coup sa phase de héros. Il n'a pas exploré, donc il est obligé de piocher une carte. Ah, d'abord je vais faire son test de désempoisonnement. Il a le droit à ça à la fin de sa phase de héros. Ça marche. Hop, je retire le poison. Et donc la carte rencontre, c'est une autre malédiction. Malchance. Une malédiction apporte le malheur sur vous et vos alliés. Au début de votre phase d'ennemi, piochez une carte rencontre supplémentaire. Donc ça veut dire que Queen piochera 2 cartes rencontre. Est-ce qu'il est prêt à accepter ça? Je dirais oui, parce qu'on a encore... on n'a pas dépensé du tout de pions de ressources héroïques. Hein. Donc je pense qu'on est peut-être capable de s'occuper de ça. Sachant que je lance le dé à la fin de votre phase de vilain. Et si je fais 10 ou plus, je défausse la carte. Donc je suis en revanche au début de la phase d'ennemi, toujours. Donc je pioche une 2e carte rencontre, à cause de la malchance. Et c'est un événement
Bénédiction d'un esprit ancestral. Un esprit d'un ancien nain vous aide dans votre quête pour vous débarrasser des maléfices de cette montagne. Le héros actif retourne face découverte un pouvoir quotidien appartenant à n'importe quel héros. Oh, c'est bon ça. Piocher une autre carte de rencontre. Oh, c'est bon ça. Qu'est-ce qu'on va récupérer? Donc j'ai soit possibilité de la bière pour le nain, ou de son coup chanceux, ou du cantique de guérison. Je pense que c'est le cantique de guérison qui va revenir en jeu. Et merci les nains, merci l'esprit des nains. Et je pioche en revanche un autre truc beaucoup plus embêtant. Ce sont les lames tourbillonnantes. Donc c'est un piège. Un bras armé de lames surgit d'un compartiment caché et se met à tourner follement au-dessus du sol du donjon. Eh ben. Allez, on tente le coup. J'installe ça. Quête au secours, un piège! Les lames tourbillonnantes s'activent durant cette phase d'ennemi, et donc ça a une attaque à +8 pour les deux héros, donc Queen et Bruenor. Alors, Queen, 10 et 8, 18, ça le touche, et Bruenor, 2 et 8, 10, ça rate. Donc Bruenor prend un dégât et Queen en prend 2. Voilà. Et ma foi, c'est la fin de cette phase, de ce tour. Et je pense qu'on va faire une petite pause en espérant que Kat pourra rapidement venir nous débarrasser de ce piège et qu'on puisse enfin arriver au bout. Ah, j'ai oublié une chose, je pense. Où est le babélien? Pourquoi il n'a pas bougé le babélien? Il aurait dû bouger le babélien tout à l'heure. Donc je vais le déplacer d'une tuile. Youp, il est là, maintenant, dans le fond. Là. Voilà. Allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour suivre les aventures de nos trois héros, de nos trois personnages qui vont finir, j'espère, par trouver la sortie. Bientôt. Allez, ciao. Alors, fin de ce tour. Eh bien, la peur du dragon étreint toujours 4, qui, si elle va sur une nouvelle tuile, va se prendre un dégât. Elle a encore tous ses pouvoirs. Un point d'expérience, 400 pièces d'or. Bruenor est toujours terrifié par le dragon, lui aussi. Et il contrôle le babbleur. Il lui reste 2 jetons Power Strike. Il a utilisé déjà 2 pouvoirs, notamment la bière naine et de quoi relancer un dé. Il lui reste 3 points de vie. Voilà. Et il a un beau trésor de 500 pièces d'or. En ce qui concerne Queen, il lui reste 4 vies. Il contrôle les lames tourbillonnantes. Il est lui-même malchanceux. Et il y a une fosse pas loin et des vapeurs volcaniques qui empoisonnent aussi l'environnement. Quant à lui, il possède pas mal de points d'expérience, 5 points d'expérience et 300 pièces d'or. Pour ce qui est des pouvoirs, il a récupéré son cantique de guérison qui est à disposition. Et pour l'instant, l'ensemble du groupe est sous l'effet d'une bénédiction, ainsi que voilà, la peur donne des ailes. Ils ont tous +2 à la vitesse aussi jusqu'à la fin du tour de Queen. Voilà. Et sinon, il y a toujours les tyrans embusqués. Donc si les héros se retrouvent seuls sur une tuile sans héros, ils prennent un dégât. Et d'ailleurs, je pense que j'ai oublié de l'appliquer à Kat, qui du coup perd une vie aussi. Restez groupir. Voilà. Et voilà la taille du donjon pour le moment. En espérant que la sortie se trouve bien par cette porte. Allons-y.